Les préjugés sont souvent involontaires. Les préjugés inconscients à l'égard de certains groupes de personnes se forment sans que leur auteur en soit conscient. Ils sont façonnés par des normes culturelles et sociales ainsi que par des stéréotypes. Les préjugés résultent parfois d'une méconnaissance des privilèges dont jouissent différents groupes en raison de leur genre, de leur race ou de leur orientation sexuelle, alors que d'autres se heurtent à des obstacles. De plus, le dicton « qui se ressemble s'assemble » décrit bien la tendance à se sentir plus à l'aise avec les personnes qui nous ressemblent et pensent comme nous. Cela peut toutefois créer des obstacles pour les personnes qui ne sont pas comme nous. Les préjugés ne se limitent pas au niveau individuel. Ils peuvent s'ancrer dans les systèmes, les politiques et les processus et conduire à la discrimination. Le test d'association implicite de Harvard relatif aux préjugés fournit d'excellentes indications sur la manière dont ceux-ci se manifestent. Bien souvent, sous pression ou lors de la prise de décision rapide, nous nous appuyons sur des suppositions et des stéréotypes. Les préjugés sont profondément ancrés, mais nous pouvons y remédier par une prise de conscience réfléchie et une remise en question des idées reçues. La première étape consiste à comprendre comment vos antécédents et votre expérience ont pu vous conférer des privilèges dont vous n'êtes pas conscient et façonner vos suppositions à l'égard des autres. La liste de contrôle des privilèges et le test d'association implicite de Harvard sont de bons points de départ. Il convient ensuite de prendre conscience de l'impact des préjugés sur les autres personnes, tant au niveau individuel que systémique. De nombreuses ressources de qualité sont disponibles pour explorer ces idées. Ainsi, la discrimination manifeste est directe et intentionnelle, mais les microagressions, qu'elles soient intentionnelles ou non, en sont une forme qui se produit dans le cadre d'interactions courantes, commentaires, blagues, langage, comportements renforçant les stéréotypes et marginalisant les personnes, qui sont souvent subtiles, involontaires et issus de stéréotypes. Le pire, dans le cas des microagressions, c'est qu'il est souvent difficile pour la victime de déterminer si celle-ci était délibérée et intentionnelle ou si elle-même fait preuve d'une sensibilité excessive. Cette ambiguïté est encore plus préjudiciable et a été comparée à la mort lente. La Micropédia est un outil développé par Zulu Alpha Kilo, le Diversity Institute et un ensemble de partenaires communautaires qui visent à vous aider à comprendre les microagressions. À titre d'exemple, tentez de complimenter une personne racisée ou un nouvel arrivant en lui disant « Tu parles bien l'anglais » ou « Tu t'exprimes bien » constitue une microagression. En effet, ces expressions peuvent être interprétées comme « Qui aurait pu penser qu'une personne de ta race s'exprimerait aussi bien » ou les membres de ton groupe sont généralement moins intelligents. Le problème est omniprésent. Dans une enquête récente menée auprès des Canadiens noirs, 44% ont déclaré n'avoir subi aucune microagression ou discrimination au cours de l'année précédente. Près d'un tiers d'entre eux ont continué à subir des microagressions et du racisme en milieu de travail, et 14% ont même déclaré que ce phénomène s'était aggravé. En 2020, une femme sur 4 a déclaré avoir été victime de comportements sexualisés inappropriés au travail au cours de l'année précédente. 40% des employés autochtones subissent une discrimination en milieu de travail en raison de leur identité autochtone. Ce chiffre atteint 50% pour les employés issus des Premières Nations. En outre, les femmes autochtones sont plus susceptibles de subir de la discrimination en milieu de travail que les hommes autochtones. Faute de mesures préventives, les préjugés peuvent s'ancrer dans les processus organisationnels reconnus comme acquis et rarement réexaminés. Ils deviennent alors des préjugés organisationnels qui façonnent la culture du milieu de travail. Ces préjugés peuvent renforcer la discrimination systémique qui exclut et affecte négativement les personnes et nuire aux efforts visant à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion en milieu de travail. Les préjugés organisationnels peuvent considérablement influencer l'embauche, la satisfaction et la fidélisation des employés et, en fin de compte,
l'engagement et le rendement de l'organisation. Il est non seulement important d'être conscient de nos préjugés, mais aussi de les reconnaître dans le comportement des autres et de ne pas adopter un rôle de spectateur lorsque nous en sommes témoins. Ainsi, dans les comités d'embauche, vous pouvez être témoin de préjugés dans les commentaires indiquant qu'un candidat né au Canada est plus à sa place qu'une personne née à l'étranger, même si les deux ont des qualifications et des expériences similaires. Souvent, les hommes sont interrogés sur leur potentiel, tandis que les femmes doivent démontrer leurs antécédents. Pour une même suggestion, une femme peut être ignorée alors qu'un homme est félicité dans ce que l'on appelle la chambre d'écho. Enfin, il convient de rappeler que les procédures d'entretien d'embauche testent principalement les compétences en entrevue et désavantagent les personnes ayant des différences culturelles, cognitives et de communication. Être conscient de la manière dont les préjugés peuvent influencer les processus ainsi que le comportement individuel est important. Que faire lorsque l'on est témoin de préjugés? Tout dépend de notre fonction et du contexte. Dans certains cas, les préjugés doivent être adressés sur le vif, nommés et sanctionnés publiquement. Dans d'autres, ils méritent d'être abordés en privé lors d'un entretien en tête-à-tête afin de favoriser la réflexion et le changement. Détecter les préjugés inconscients et se familiariser avec les microagressions à l'aide d'outils tels que la micropédia engendre des résultats positifs pour les entreprises et permet d'attirer davantage de talents car les Canadiens et Canadiennes sont de plus en plus cosmopolites et attachent une plus grande importance à la diversité et à l'inclusion.